Salut à tous, c'est Greg pour l'Actu Gamer, si t'es fan de jeux vidéo, t'es au bon endroit. Et cette semaine, on va parler de Anno 117 Pax Romana. Behold, Governor, Roman grandeur. This is yours. Not this. This. Dans ce volet d'Anno, le joueur est projeté en 117 après Jésus-Christ et doit façonner l'Empire romain, rien que ça. Il va donc falloir aménager les provinces, bâtir les terres, façonner les cités tout en faisant attention aux besoins des citoyens et en répondant aux requêtes de l'empereur. Quand les alliances ne seront pas possibles, il faudra évidemment passer par des batailles navales comme des terrestres. Ubisoft insiste sur le fait que chaque décision aura des conséquences. Et est-ce que vous allez développer vos provinces par la diplomatie, par le commerce ou simplement par la puissance militaire? En outre, choisirez-vous d'honorer les traditions celtes et des autochtones ou d'imposer les traditions romaines? C'est dans cet épisode qu'il est possible de s'étendre jusqu'aux mystérieuses contrées celtiques d'Albion. Nous avions pu découvrir la perfide Albion, une contrée beaucoup moins accueillante que Latium avec ses falaises escarpées, sa pluie et son brouillard. Bien sûr, les Celtes locaux sont là et essayent de trouver un moyen de s'étendre avec les Romains. Comme vous devez vous en douter, c'est à vous qu'incombe le rapprochement avec les Celtes. En termes de gameplay, Albion devrait offrir de nouvelles ressources pour les chaînes de production que vous pourrez exporter vers vos pays d'origine. Et deux nouveaux dieux rejoindront également le Panthéon. Donc si vous vous sentez prêt à relever le défi, Anno 117 Pax Romana est sorti depuis 2 jours. Il est sorti depuis le 13 novembre les amis sur PC, PS5 et Xbox Series. But first, you have to build it. Anno 117 Pax Romana. Wishlist now. Et pour terminer l'actu gamer, on va parler de Call of Duty Black Ops 7. Ils savent qu'on est là. Donnez tout. Récemment, les fans de jeux de tir à la première personne ont pu prendre part à la bêta ouverte de Call of Duty Black Ops 7 un bon mois avant la sortie officielle du jeu et à peine quelques jours avant celle de Battlefield 6. Pendant cette période d'accès anticipé, les joueurs ont pu tester plusieurs cartes disponibles en mode multijoueur, un certain nombre d'armes à débloquer et plusieurs modes de jeu qui figureront bien sûr dans le produit final qui est sorti hier. Ce petit aperçu a permis aux fans de la franchise, de Treyarch et Activision de se faire une idée du fonctionnement du jeu et surtout de faire des retours aux développeurs avant son lancement. Et d'après Activision, la bêta ouverte s'est passée presque sans accroc car 97% des tricheurs ont été détectés dans les 30 minutes suivant leur connexion au serveur. Un exploit qu'Activision doit à Team Ricochet, un système de détection de triche sophistiqué qui a permis à moins de 1% de tentatives de triche d'atteindre un match, qui d'ailleurs sera déployé à pleine puissance pour la sortie du jeu. De ce fait, les joueurs ont pu passer quelques jours à l'abri des cheaters et donc profiter du jeu en toute tranquillité. Cela leur a notamment permis de souligner quelques éléments qui ne leur convenaient pas, comme ce système mis en place en 2019. Dans un article sur le blog officiel de Call of Duty, Treyarch est revenu sur les réclamations des joueurs face à la bêta ouverte et a annoncé quelques changements à venir dès bien sûr la sortie de Call of Black Ops 7. Parmi les éléments mentionnés, on retrouve des modifications concernant l'aide à la visée pour les manettes, de façon à ce que toutes les plateformes soient sur un pied d'égalité sur ce point, mais le changement le plus intéressant n'a rien à voir avec la visée et a tout à voir avec le mode multijoueur, le fonctionnement du matchmaking. Depuis 2019, les jeux Call of Duty proposent par défaut un matchmaking basé sur l'habileté ou SBMM qui associe les joueurs avec des niveaux similaires pour que chacun ait une chance de gagner. Une mécanique qui ne plaît pas clairement à tout le monde et qui sera mise de côté pour la sortie officielle. Je vous rappelle que Call of Duty Black Ops 7 est sorti donc sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series hier. Légion en attente. Légion repérée. C'était Greg pour l'Actu Gamer, bon game et à la semaine prochaine.